Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, je vais à nouveau vous lire un texte que nous avons travaillé dans notre équipe de Police pour la vérité. Et il s'adresse bien évidemment à tous les citoyens, mais il a surtout pour but de sensibiliser les policiers, les gendarmes et les militaires sur l'instrumentalisation dont ils font l'objet. Alors on va partir sur certains faits. Les premiers faits, c'est que des personnes dans notre pays se sont fait arrêter, mises en garde à vue pour des actes qui ne troublaient pas l'ordre public ou ne constituaient pas une atteinte à autrui. Alors quels sont les exemples que nous allons vous proposer? C'est par exemple, ces personnes qui, en juin 2026, ont prié devant les églises parisiennes pour protester contre l'usage qui allait être fait de ces lieux, de culte au cours des nuits blanches. Prier devant une église ou dans l'espace public ne cause de tort à personne et ça ne contrevient à aucune loi. Idem pour le fait de chanter des chants religieux dans l'espace public. On se rappellera ces personnes qui étaient agenouillées, qui chantaient et qui se sont fait embarquer. Bon, de façon modérée, on va dire, par les policiers intervenants, mais quand même. Des personnes se sont fait également interpeller parce qu'elles participaient à des manifestations autorisées. On a eu les manifestations des retraités il y a quelques années, on a eu les manifestations des agriculteurs, on a eu aussi, bien évidemment, les manifestations des gilets jaunes. Mais la toute dernière, où il y a eu des interpellations, c'est lors d'une manifestation contre la pédocriminalité. Ces manifestations du lundi qui ont été, organisées par les associations luttant contre les violences sexuelles sur les enfants. Et à l'occasion d'une d'entre elles, à Paris, en tout cas, on a pu voir des images où les manifestants et tantes étaient vraiment molestés par les policiers. Des personnes ont subi des violences policières et se sont fait même tirer dessus parce qu'elles participaient à des manifestations. On l'a vu ça régulièrement avec les manifestations des gilets jaunes. Qui sont les gilets jaunes? Ce sont des citoyens, tout simplement, qui défendent leurs droits. On l'a vu également sur les bassines. Certaines manifestations étaient illégales, certes, mais les actes violents, l'empêchement d'intervenir des secours sanitaires pour prodiguer les premiers soins sont des choses qu'on ne devrait pas voir dans un pays civilisé. On observe bien évidemment des disproportions de moyens déployés à l'encontre des personnes qui protestent sans violence contre une décision administrative et disproportion, la faiblesse que l'on voit parfois sur des absences de moyens à l'encontre de personnes ayant potentiellement commis des crimes et des délits. Alors pour exemple, les moyens gigantesques qui ont été mis en place contre les éleveurs, ça fait quand même ça va faire bientôt 1 an que ça dure ces histoires. Ça a commencé avec le Mercosur, ensuite avec les problèmes de la DNC, donc les éleveurs qui s'opposaient à l'abattage illégal de leurs bêtes, qui étaient-elles en bonne santé, donc subissaient des violences, des interventions très violentes des services de police accompagnés évidemment des autorités administratives, le préfet, mais également des services vétérinaires. Et par contre, on voit des auteurs d'agressions sexuelles, de viols, de meurtres d'enfants qui, eux, sont laissés tranquillement en liberté. Le meurtrier de Liana, par exemple, pour le citer, ainsi qu'un autre, Manuel B., accusé de viol sur 6 petites filles, mis en examen en 2015 et toujours en liberté sous contrôle judiciaire 11 ans après. Donc, les sources, c'est Bastion Média. La semaine dernière, plus de 60 gendarmes ont débarqué avec une sous-préfète à la ferme de Gaïa, dans l'Ariège, à 5h30 du matin, pour vacciner de force leurs 12 vaches et embarquer le propriétaire qui a été placé en garde à vue, vraisemblablement pour rébellion, à savoir les éléments matériels de cette infraction. Bref, déjà 5h30, c'est pas une heure légale.
et puis même des trafiquants d'armes, des trafiquants de stupes, voire des terroristes, ne sont pas systématiquement traités de cette façon. Par contre, des agriculteurs inoffensifs, allons-y, allons-y, alors qu'ils viennent, on l'a vu en Gironde, mais on le voit aussi dans de nombreux autres incendies de forêt, de campagne, ils interviennent aux côtés des pompiers et heureusement qu'ils sont là pour les soutenir. Donc, un traitement tout à fait révoltant contre nos agriculteurs. On voit en fait où sont les priorités des services de justice. Dans notre belle France de 2026, on peut violer des enfants sans être inquiété systématiquement et très rapidement. Par contre, l'infraction suprême et insupportable est de s'opposer aux décisions administratives arbitraires prises par des politiques véreux du fond de leur ministère ou de s'opposer à des citoyens qui font juste réclamer leurs droits. Il y a des faits encore plus inquiétants que cela qui commencent à se produire et à se répéter. Alors, on les a vus sur le terrain de l'UE, avec des personnes qui se sont vues interdites de séjour sur le territoire européen ou privées de leur compte bancaire sur simple décision administrative. On a l'exemple de Xavier Moreau, ancien officier de l'armée française, Saint-Cyprien et fondateur du cabinet d'analyse géopolitique et économique Stratpol. On a Jacques Beau, ancien agent du service de renseignement de la Confédération et ancien colonel de l'armée suisse. On a également la Suissesse et camerounaise Nathalie Yamb, qui a eu une interdiction de survoler le territoire européen. Et donc, vu qu'elle vit en Suisse, eh bien, elle ne peut plus sortir de son pays. Et ces mesures qui se prenaient sur le plan européen, aujourd'hui, sont réalisées sur notre territoire, en France, et par nos autorités. Et elles ont, pour l'instant, ciblé des personnes qui exerçaient simplement leur liberté d'expression. Alors, on a Kyriagué, de la table de Gaïa. Tous ces comptes bancaires d'exploitation, comptes professionnels, donc, ont été saisis et vidés par l'administration, les laissant avec un solde nul. Donc, pas de code bancaire, pas de possibilité de gagner de l'argent, de travailler, de payer ses factures et de payer ses fournisseurs et ses salariés. Donc, c'est super. Si on veut plomber une petite entreprise, il n'y a pas de problème. Il y a quelques jours, c'est l'ancienne présidente de RT France, la journaliste Senia Fedorova, qui a fait l'objet d'une décision d'expulsion du territoire français et de gel de ses avoirs par décision administrative française au motif qu'elle porterait atteinte aux intérêts fondamentaux de l'État. Jusqu'à présent, dans la loi française, on pouvait saisir les actifs financiers des personnes dans des cas très précis et sur décision de justice. Le blocage devait respecter le principe de proportionnalité et devait garantir les droits du créancier et protéger l'intérêt général. Il y avait un solde bancaire qui était insaisissable, équivalent au montant forfaitaire du RSA pour une personne seule, et qui devait donc être préservé pour permettre au titulaire du compte de subvenir à ses besoins essentiels. Maintenant, on est sur des décisions qui sont prises sans passer par la case du tribunal, donc sans motif d'accusation clair, sans possibilité de se défendre, sans contradictoire, et qui laissent 0 sur le compte de la personne. Et quand la personne, elle est aidée par de la famille, par des amis, par des cagnottes litchi, par exemple, eh bien, on sucre les cagnottes et on punit, on réprime les personnes qui lui viennent en aide. Ces mesures arbitraires sont possibles grâce à la loi de confiscation des avoirs du 13 juin 2025, article L562-2 du Code monétaire et financier, qui donne au ministre de l'Intérieur et au ministre des Finances ce pouvoir exorbitant et discrétionnaire. Dans l'histoire, ce genre de pouvoir est le signal de la transformation d'un État en un organe de dictature. C'est le fait du prince. Alors, on va faire un petit rappel historique. L'Europe a connu, dans les siècles XVIe siècle et XVIIe siècle,
le temps de l'absolutisme et de mesures, tout à fait, discrétionnaires et exorbitantes. Et pour se protéger de cet arbitraire d'État, les Anglais ont adopté l'habeas corpus. À l'époque, on redoutait les emprisonnements arbitraires, hein, n'oublions pas les oubliettes, le roi y envoyait quelqu'un sans avoir à se justifier et pouvait l'y oublier. Aujourd'hui, on n'enferme plus les gens de façon arbitraire. On les prive de leurs moyens de subsistance et d'une partie de leurs biens. On va jusqu'à interdire à la population de les aider. On confisque des cagnottes de soutien. Cela nous rappelle quand même la suspension sans salaire et sans possibilité de travailler ailleurs, qui a été subie par les soignants et autres salariés en 2021. C'était un premier acte de ce broyage social mis en place par les gouvernements avec la complicité des élus nationaux qui ont cédé à tous les 49.3 et des syndicats, toutes corporations, qui ont honteusement laissé faire. On n'est plus dans le droit. On est hors du droit. Les personnes ne savent pas qu'est-ce qui peut leur tomber sur la tête et à quel moment. Et quand ça leur tombe dessus, elles ne savent pas quand ni à quelles conditions la sanction sera levée et quand est-ce qu'elles pourront récupérer leurs biens. C'est tout simplement de la spoliation. C'est une nouvelle forme de bannissement. Parmi les options à la disposition d'un État pour se débarrasser des personnes jugées nuisibles, il y a la mort physique. La peine de mort a été interdite en France depuis 1981, même si, de façon officieuse, on sait que l'élimination d'ennemis de l'État existe. Mais ce qui est plus inquiétant, et on a commencé quand même à le voir il y a plusieurs décennies, des personnes qui sont suicidées de façon très bizarre. Mais ça s'est un petit peu accéléré depuis 2020. Et ces gens-là, évidemment, sont suicidés parce qu'ils ont des opinions différentes ou ils ont des connaissances de faits gravissimes qu'ils pourraient révéler et ainsi mettre peut-être en difficulté. Je dis bien peut-être, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont révélées et il n'y a pas beaucoup d'hommes qui sont placés dans des services de responsabilité qui sont embêtés. On avait les travaux forcés, donc ils sont interdits par convention internationale depuis 1946. L'emprisonnement, on a parlé tout à l'heure de l'habeas corpus, qui avait pour but de protéger les gens, qui ne soient pas enfermés sans jugement. Donc aujourd'hui, normalement en France aussi, quand on va en prison, c'est qu'on a été jugé. Malheureusement, on a bien vu quand même qu'aujourd'hui, les jugements ne sont pas toujours respectueux de la vérité. Et on a le bannissement, donc qui est effectivement la mort sociale. Alors, qu'est-ce qu'elles ont fait, ces personnes, pour mériter ça, toutes celles qu'on vient de citer? Elles ont diffusé simplement des informations qui allaient à l'encontre du narratif officiel, par des tweets, par des vidéos, peu importe comment. Voilà, elles ont tout simplement participé à saper l'autorité de ceux qui diffusent le narratif officiel et elles se sont opposées à eux par des mots, M-O-T-S. Eh bien, elles sont mises au banc de la communauté à cause de leurs opinions. Et ça ressemble à une excommunication laïque. D'autres personnes comme Kyria ou la famille Lhomme défendent simplement leurs animaux et leur mode de vie sain. Des interdictions stupides leur sont données. Par exemple, pour Kyria, ne pas déplacer ses bêtes, même assoiffées, et les laisser crever de soif plutôt que de les conduire à la rivière pour éviter la contamination par une maladie bénigne et pratiquement disparue dans le coin. Cela nous rappelle la verbalisation des personnes qui se promenaient sur les plages désertes ou dans les bois en 2020 sans porter le masque. Quel crime! Lorsque des décisions sont iniques, tout citoyen a le droit de s'y opposer. Et je dirais plus que ça, je dirais tous les citoyens devraient s'y opposer. Qu'est-ce que nous dit ce régime politique dans lequel nous sommes?
Ceux qui ont un certain âge se souviennent qu'il y a plusieurs décennies en arrière, sanctionner des personnes pour leurs opinions était une pratique courante dans les pays communistes de l'Europe de l'Est. On appelait ces personnes des dissidents, des opposants. Les pays libres, dont nous faisions partie, s'offusquaient que ces personnes ne puissent librement s'exprimer. Qu'elles écrivent ou qu'elles parlent, elles étaient sanctionnées. Ces pays, toujours libres, entre guillemets, critiquaient le fichage massif de la population sur la simple base de ses opinions. Et c'était à juste titre. Et maintenant, on voit ces mêmes mesures punitives être prises contre les dissidents dans notre pays, et plus largement au sein de l'UE, puisque quand même c'est notre ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, qui a demandé à l'UE de prendre des mesures contre Xavier Moreau. Donc avant même de le pratiquer sur notre territoire, on a un ministre qui a demandé à l'UE de le faire. Par décret du 2 décembre 2020, la France est autorisée à ficher les gens non plus pour leurs actes politiques, syndicaux, etc., mais pour leurs opinions politiques, syndicales, religieuses et même philosophiques. Catégorie fourre-tout, s'il y en a une. Bref, pour toute opinion de quelque nature qu'elle soit, nos services de renseignement peuvent surveiller les activités et les habitudes de vie de toute personne physique ou morale. Finalement, qu'est-ce qui nous différencie encore de ces régimes politiques tyranniques? Allez, une petite liste à la Prévert. Le régime en place a des traits tyranniques. Le régime en France a des traits tyranniques. Quels sont les points qu'on peut dire? Le pouvoir absolu. On en a parlé avec les punitions arbitraires sans possibilité de se défendre. La répression des opposants. La restriction des libertés fondamentales. Ça n'arrête pas. Le ralliement aveugle des institutions soi-disant garantes du contrôle de la légalité ou de la constitutionnalité qui donne l'absolution sans arrêt, que ce soit le Conseil d'État ou le Conseil constitutionnel. La dernière loi de programmation militaire, votée la semaine dernière par moins de 100 députés quand même, elle crée un nouvel état d'alerte de sécurité nationale qui donnera les pleins pouvoirs aux gouvernants pour mettre en place des mesures extrêmes d'accaparement des biens privés et de leur utilisation, de réduction des libertés, de contrôle arbitraire, cela pendant 60 jours sans aucun contrôle. Bon, après, quand on voit les contrôles de nos députés, on se dit que le prévoir ou ne pas le prévoir, c'est pareil. Mais enfin, là, on l'affiche. Elle permet également de faire sous-traiter des missions relevant du secret de la défense nationale. Alors, sous-traiter à qui? Je vous laisse imaginer à qui ça va être possible. Certainement des instituts privés relevant de l'Union européenne, voire d'autres nations. Voilà, donc quand on nous parle de trahison nationale, ça laisse rêveur. Donc, tout a été déclaré conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel, qui a dit que cette loi mettait en œuvre les exigences constitutionnelles inhérentes à la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la nation. C'est vrai, quand tu confies les intérêts fondamentaux de la nation à des cabinets étrangers, il n'y a pas de problème pour la sauvegarde de ces intérêts fondamentaux. Bref. Autre point, la loi de contrôle et de censure de l'expression, de la liberté d'expression, donc sur les réseaux sociaux, qui est dissimulée, présentée au grand public comme une bonne intention de protéger les enfants de ces mêmes réseaux sociaux qui sont depuis des années une source de danger réel pour les mineurs, mais dans l'indifférence totale de nos politiques. Donc ça, ça va être appliqué en septembre, ça va permettre de contrôler tout le monde. Ensuite, des lois rappelant celles du régime nazi sont votées par nos députés. La loi sur l'euthanasie donne une image néo-nazie du régime politique actuel de la France. On va euthanasier tout le monde quasiment. Le cadre est vraiment large. Le contrôle se fera après l'euthanasie. Donc, voilà.
Et puis on va finir avec la petite cerise sur le gâteau, hein, parce que ça touche notre patriotisme quand même, le défilé du 14 juillet 2026, qui avait plus l'air d'une sauterie organisée par l'Élysée que d'une cérémonie nationale réunissant le peuple français, puisque le peuple français, il a été refusé, il a été éjecté de cette cérémonie. Inscription sur le site de l'Élysée, invitation adressée par monsieur et madame Macron, un QR code pour accéder aux Champs-Élysées, tel un bon et vrai régime d'apartheid. Mais c'est vrai qu'on nous a déjà fait le coup en 2021, on nous a habitués à ça, avec la fameuse discrimination, QR code pour les personnes qui avaient le droit de bouger parce qu'elles étaient injectées, et puis privation de plein de choses pour les personnes non injectées. Et c'est passé crème en 2020, donc allons-y. Alors, on va installer un ministère de la vérité qui va définir ce qui peut être dit sur tel ou tel sujet, ce qui est interdit sur la place publique, indépendamment des arguments avancés. On n'est pas sur un débat scientifique, sur un débat fondé. Xavier Moreau et Jacques Beau en sont l'exemple même. C'est des personnes qui apportent des éléments à l'appui de leurs dires, de leurs travaux, qui sont fondés. Eh bien, on les prive de liberté d'expression, on les sanctionne. En science, quand on n'est pas d'accord avec quelqu'un, on critique les arguments, pas les personnes. Mais ça aussi, on l'a bien vu en 2020. Ceux qui avaient un langage différent par rapport au Covid ont été censurés, ont été sanctionnés, poursuivis par leurs ordres. Donc, on nous a habitués à toutes ces mesures discriminatoires et arbitraires. Mais il va être temps quand même de se lever et de dire non. Hein. Un vrai débat constructif est ce qui fait avancer la connaissance. On n'impose pas un discours à coup de sanctions contre ceux qui pensent autrement. Mais tout simplement, on ne veut plus que les autres pensent autrement. Il y a une pensée unique. On est dans le pays de la pensée unique. Réveillons-nous. Les résistants pendant la Deuxième Guerre mondiale étaient accusés d'être des agents anglais. C'était des terroristes, rappelons-nous. La France de cette époque était sous le régime de Vichy, un régime de haute trahison installé par l'occupant. L'occupant, il était hors de France quand même. Dans tous les cas, on enlève au peuple sa capacité à penser par lui-même. Le peuple est prié de croire à ce que lui dit l'UE et de ne pas écouter les médias alternatifs. Un seul discours pour être sûr que tous les merdias restent sur la ligne officielle. Comme si les gens étaient dénués de tout discernement, incapables de se faire leur propre opinion à partir de multiples discours. On traite les gens comme des enfants. Ou alors, est-ce pas plutôt parce que l'UE, notre occupant de l'extérieur, grâce à la trahison commise dans tous les lieux de pouvoir en France, est-ce que l'UE ne craint pas que le peuple soit en capacité de discerner la réalité et finalement de se soulever? La guerre russo-ukrainienne n'est pas le seul sujet que l'UE et la France souhaitent régenter. On n'a pas le droit de contester les choix institutionnels en matière de politique sanitaire, que ce soit pour les humains ou pour les animaux, en matière de politique d'immigration, en matière de politique sociale, de festivités publiques, etc., etc. C'est quand même notre argent qui est dépensé. Et en tant que peuple souverain, on a notre mot à dire sur l'usage qui en est fait par nos soi-disant représentants. Mais il y a aussi d'autres sujets, comme la guerre israélo-palestinienne. La liste est longue, longue, très longue. Sommes-nous encore un peuple souverain? Alors la police est devenue une police politique. Elle accepte d'user de coercition à l'encontre des personnes pour leurs opinions, parce qu'elles les expriment et les défendent, même pacifiquement. Cette police obéit à des ordres illégaux et se place elle-même dans l'illégalité. On a vu plusieurs interpellations lors des manifestations de personnes qui n'auraient jamais dû être ni interpellées ni placées en garde à vue.
Elle se rend complice de violations des droits humains. La liberté d'expression est un droit fondamental reconnu dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Elle permet à chaque individu d'exprimer ses opinions et d'accéder à l'information sans ingérence. Lorsqu'un policier ose agir avec discernement, il est viré comme un malpropre sans aucune réaction sérieuse des organisations syndicales ni de la hiérarchie policière. Je citerai le cas, hélas assez rare, de Madame Agnès Mazin-Bottier, directrice départementale de la police nationale des Landes, démise de ses fonctions en janvier 2026, puis invitée à prendre sa retraite anticipée pour avoir négocié le calme avec des agriculteurs qui manifestaient devant la préfecture des Landes, au lieu de les virer manu militari conformément aux ordres du préfet. Même les hauts fonctionnaires sont considérés comme des outils. Et un outil, c'est malléable, et quand ça ne fait pas ce qu'on lui demande, on le jette. Je citerai aussi les 9 gendarmes mobiles qui ont baissé leur casque à la ferme de Moriescou en Ariège en décembre 2025. Merci à eux. Merci de nous montrer de temps en temps que nos policiers, nos gendarmes sont conscients et qu'ils ne peuvent pas tout accepter. Oui, c'est dur, voire dangereux de désobéir aux ordres illégaux ou débiles. Mais si vous arrivez à le faire tous ensemble, vous sauverez la France. N'oublions pas que le Troisième Reich avait de belles lois iniques. Elles étaient légales, car votées par le Parlement traître. Qui oserait dire qu'elles étaient légitimes? Et d'autres systèmes sont complices, le système financier qui se rend complice en privant les personnes de leur argent et en obéissant lui aussi à n'importe quoi. Et tous ceux qui appliquent ces décisions se rendent complices du régime en place et de la privation illégitime des droits des personnes sanctionnées. On assiste à des méthodes arbitraires de type mafieux. Tu fais ce que je te dis ou je te brise. L'État porte atteinte aux personnes par ses méthodes et il porte atteinte aux valeurs de notre pays. Le régime se maintient par la force et l'arbitraire. Et il fait de la police, de la gendarmerie, son soutien pour s'y maintenir. Policiers, gendarmes, soyez conscients de l'instrumentalisation dont vous faites l'objet. Vous ne servez pas seulement à maintenir un système au pouvoir, vous êtes utilisés pour promouvoir un choix de société. Vous êtes employés à faire taire les narratifs alternatifs. Vous êtes utilisés pour promouvoir certaines idéologies et en décourager d'autres, notamment le patriotisme, le vrai amour de notre pays. Je me souviens d'avoir vu des vidéos lors du convoi de la liberté de policiers qui arrachaient des drapeaux français qui étaient brandis dans les voitures par des manifestants et qui les jetaient par terre. C'est une honte de faire ça. Ça m'a brisé le cœur de voir des choses pareilles. Un uniforme que j'ai tant porté, que j'ai tant aimé, jeter un drapeau français. L'ennemi intérieur n'est pas parmi la population des Nicolas. Votre mission est de garantir le respect des lois, protéger les victimes, arrêter ce qui enfreigne les lois justes. Elle n'est pas de maintenir l'ordre par la peur. La population française n'est pas votre ennemie. C'est elle qui détient la souveraineté depuis 1793. Et vous, en tant que fonctionnaire ou militaire, vous tirez votre autorité du peuple et vous devez le défendre. Quand l'État est un traître à la nation, vous devez rallier le peuple et les valeurs de notre pays. Je vous remercie
d'être resté si longtemps avec moi pour écouter ce message de toute l'équipe de Police pour la vérité. Partagez-le, partagez-le. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine capsule et je vous remercie 1000 fois de votre attention. Au revoir.